On m'a demandé mon avis sur une vidéo. Après, je ne sais pas si cela vaut vraiment la peine, surtout venant d'un petit joueur, ce qui peut être éventuellement dévalorisant. Après tout, pourquoi pas? Dans un premier temps, j'aimerais souligner que la culture du monde moderne est extrêmement limitée. D'ailleurs, ma culture tout court, outre que le fait que je suis extrêmement limité intellectuellement, j'ai une intelligence très moyenne, en plus du fait que pour couronner le tout, je suis très feignant, même extrêmement feignant, ce qui augmente chez moi, on va dire, l'état intellectuel. Mais malgré tout cela, au premier abord, à l'écoute de ce sermon qui est très bien construit, donc nous avons affaire à un intellectuel, certainement un HPI, donc un haut potentiel intellectuel, qui est très éloquent, qui a des idées très structurées, et qui a une dynamique dans son discours extrêmement intéressante, qui démontre une vivacité d'esprit très prononcée, et on sent aussi une personne très cultivée, et donc ce qui éventuellement mérite de s'y arrêter quelque peu. Et force est de constater qu'au premier abord, cette vidéo, aussi bien construite est-elle sur la forme, elle dénote ou elle trahit une puérilité extrême. Ce constat est tellement criant, ce constat s'impose tellement à l'esprit, il s'impose comme un flash, qu'il est surprenant qu'un intellectuel puisse arriver à de telles conclusions. Mais après, à bien réfléchir, encore une fois, c'est une hurluberlu, il est le produit de son époque, et donc, son cerveau fonctionne exactement comme le principe d'un jeu vidéo. Donc on suppose que c'est une personne qui a baigné dans les jeux vidéo, et qui a certainement bu le lait, ou bu à la mamelle, des jeux vidéo depuis sa plus tendre enfance. Donc on suppose que lui et moi ne sommes pas de la même génération. Lui c'est plutôt la génération jeux vidéo. Nous à notre époque c'était les débuts avec les babas et les Nintendo. Personnellement je n'ai jamais été attiré par ce milieu, pour ne pas dire autre chose. Et donc on sent chez cette personne, dans la construction mentale de ses idées, qu'il est imprégné par les jeux vidéo. Puis il se construit un monde virtuel, dans lequel bien sûr il est le héros. Il fait sa propre configuration en imaginant un adversaire virtuel qui bien sûr est beaucoup plus faible que lui, et donc à qui il appose des arguments manichéens et binaires. Et bien sûr lui en tant qu'héros, ses arguments ils sont évolués et complexes. Et bien sûr en tant qu'héros, il a des caractéristiques de gourou. D'ailleurs il réclame de l'argent à la fin de ses prouesses. C'est un gourou des temps modernes qui a remplacé les gourous anciens. Donc c'est complètement paradoxal pour quelqu'un qui réclame de s'émanciper des religions. Et donc ce gourou qui s'extasie devant ses ouailles en leur montrant ses prouesses intellectuelles, et il éprouve une jouissance sarcastique à les embrouiller, à leur montrer qu'ils n'ont pas le niveau de comprendre ces raisonnements complexes et aigus, et il s'extasie à l'idée qu'il soit dépassé par ses propos. Donc là, on est en pleine caractéristique du gourou, donc d'un point de vue purement psychologique, il est extrêmement intéressant d'étudier ce cas, qui n'a rien d'exceptionnel en fait. Nous sommes à faire un cas dont les caractéristiques anthropologiques, elles sont courantes, elles sont originales, elles sont banales, non pas originales mais banales. Et ensuite, même son argumentation, bien qu'il lui redore d'un aspect révolutionnaire et moderne, ils sont anciens, ils sont récurrents, et ils sont la répétition des arguments qui ont été répétés à travers les époques. Donc, ils n'ont absolument rien de révolutionnaire, ne fait que répéter ce qui a déjà été dit et souligné. En sachant que, d'un point de vue purement anthropologique, il existe trois grandes catégories d'individus, que sont, dans le débat intellectuel, dans le débat idéologique, il y a trois grands camps. Il y a donc les rationalistes, les sceptiques et les croyants. Et il faut savoir que chacun de ces camps, ils usent d'outils intellectuels pour appuyer leurs arguments. Et éventuellement, parmi les arguments qu'ils utilisent, il y a le sophisme. Donc le sophisme est utilisé aussi bien par les rationalistes que parfois par le mimétisme, que par les sceptiques, que par les croyants. Et il faut savoir aussi que les croyants, si on parle de croyants à l'état pur, ils ont une part de vérité. Et que les sceptiques ont une part de vérité, et que les rationalistes ou les rationnels ont une part de vérité. Donc, ici, notre parvenu, il se met dans la peau d'un rationaliste pur, et qui éventuellement sont dans le scepticisme ou inversement. Donc on suppose que c'est un HPI, étant donné que les sceptiques et les rationalistes sont plutôt des HPI, et les croyants sont plutôt des HPE. Après, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui vont déterminer la tendance d'un individu, des facteurs tant exogènes qu'endogènes. Mais en tout cas, de façon générale, si on extrapole un peu, les HPI sont plutôt sceptiques et rationnels. Et donc, notre héros, qui terrasse un ennemi imaginaire, il se met dans la peau d'un rationnel pur ou d'un sceptique, et qui éventuellement réfute les arguments sophistes qui sont utilisés par les sceptiques, mais le fait est que ça l'arrange, puisque ce sophisme est également utilisé par les croyants. Donc il utilise un tronc commun
commun entre toutes les tendances antagonistes pour appuyer sa propre tendance, mais il ne se rend pas compte, étant donné de son approche exiguë, il ne se rend pas compte que les arguments qu'il utilise, ils se retournent contre lui. Il faut savoir que donc, ces trois tendances, elles ont toujours existé dans l'histoire. En cela, il n'y a rien de nouveau dans son approche. La deuxième chose, c'est que les parades qu'il anticipe, étant donné qu'il anticipe les réactions, du fait que c'est un intellectuel et un surdoué, il anticipe les réactions, et il a émis deux parades. Et deux parades qui en réalité sont très anciennes et qui montrent les limites de son approche. La première parade qui est le sophisme, ou en tout cas, première parade, pardon, qui est le scepticisme, et la seconde parade qui est la linguistique. Pour la première parade, bien sûr, étant donné qu'il ne pénètre pas les enjeux de son discours, discours philosophique, étant donné que lui, son approche est plutôt puérile, elle est plutôt jeu vidéo, donc on est vraiment dans la virtualité, dans la puérilité et dans la superficialité. Donc, il ne se rend pas compte des enjeux dans son approche. Mais il y a des choses, bien sûr, qu'il souligne à bon escient, notamment la distinction entre le sceptique philosophe et le scepticisme philosophique et le scepticisme méthodique. Mais le fait est que là, il se met une balle dans le pied, étant donné que le scepticisme philosophique, il s'inscrivait en réaction au rationalisme et au rationalisme et aux croyants. Donc, nous sommes toujours ici dans ce trio ou dans ce billard entre les trois parties antagonistes. Et le scepticisme méthodique, il s'inscrit dans une démarche qui est purement rationaliste, qui est purement humaniste, qui est en réaction à l'extinction, on va dire, ou à la réfutation du catholicisme, l'humanisme qui s'en est émancipé. Il a consisté à se pencher sur l'une des deux dimensions de l'homme, qui est la dimension matérielle, et à occulter sa dimension spirituelle, ce qui a fait que le monde moderne, il axe essentiellement son discours sur la dimension matérielle de l'homme, ce qui, bien sûr, va obligatoirement biaiser ses résultats. Le fait est que notre parvenu ne s'en rend pas compte, étant donné qu'il baigne dans ce paradigme. Et d'ailleurs, il est intéressant de constater qu'il agit comme un mouton, sans s'en rendre compte bien sûr, que non seulement il agit comme un mouton, mais qu'en plus, il s'en vante, il s'en pavane, alors qu'il devrait faire profil bas. Je veux dire, quand on est lobotomisé, c'est une tare, c'est une faiblesse. En principe, lorsqu'on est lobotomisé, on fait profil bas. On reconnaît qu'on manque de charisme et qu'on n'est pas capable d'avoir ses propres idées, eh bien, on fait profil bas en disant que oui, en effet, je suis lobotomisé. Mais le fait est qu'en général, quand on est lobotomisé, on s'en rend pas compte. Donc forcément, on va considérer les arguments de ses adversaires comme obsolètes, ses propres arguments comme à la pointe du progrès. Donc c'est tout l'intérêt de constater avec une certaine délectation les ébats ou pardon je trouve pas le mot, les débattements peut-être de notre énergumène qui s'imagine avoir en sa possession des idées révolutionnaires. Et pour essayer de cadrer à notre discours des arguments scepticisme, il faut savoir que le scepticisme méthodique, c'est une pure invention, ou c'est un pur avatar du paradigme matérialiste humaniste qui consiste à occulter la dimension spirituelle de l'homme et qui donc va s'inventer un propre paradigme qui d'entrée est biaisé puisqu'il ne tient compte que d'une dimension. Et le problème est que nombreux sont ceux qui s'en pavanent et parfois même des musulmans. Et malheureusement, certains musulmans font complexe face à ce procédé qui est biaisé à la base et pourtant qui fait la fierté de nos sommités scientifiques modernes et contemporaines. N'oubliez pas que nous sommes dans une époque où les valeurs sont inversées. En sachant que le scepticisme méthodique n'est pas entièrement faux en soi. Il a une dimension correcte, comme il a une dimension aléatoire et biaisée. On va y revenir. Et donc, toujours dans son paradigme biaisé, car matérialiste, et non pas rationnel, parce que en fait, notre interlocuteur ou notre sujet, nous l'avons dit, il s'imagine en lutte avec un croyant pur, et il lui échange des arguments qui sont purement rationnels. C'est-à-dire qu'ici, nous avons deux catégories d'individus qui éventuellement ont une approche biaisée, avec les croyants qui, fiers de leurs arguments, vont dénigrer les arguments de leur adversaire, et des sceptiques qui, fiers de leurs arguments, vont dénigrer les arguments de leur adversaire, et des rationalistes qui, fiers de leurs arguments, vont
dénigrer les arguments de leur adversaire. Et cette méthode, comme le souligne Ibn Taymiyyah, elle est purement biaisée, et qui consiste à mettre en valeur ses propres arguments et à dénigrer ceux des autres, en sachant que éventuellement la vérité, elle est répartie entre les groupes, et que la démarche objective consiste à, certes, à valider la vérité qui est chez soi, mais en même temps d'accorder à son adversaire la vérité qu'il détient. Et c'est une démarche intellectuelle qui est extrêmement difficile, même chez des gens qui se revendiquent de l'objectivité intellectuelle. Et donc, nous renvoyons tous ces groupes dos à dos. Ibn al-Qayyim, il donne un très bel exemple de ces groupes. Il compare ces groupes qui manquent d'objectivité, donc ici en l'occurrence des croyants purs et des rationalistes purs. Eh bien, Ibn al-Qayyim, il renvoie éventuellement dos à dos tous ces groupes antagonistes qu'il compare à une bande d'aveugles qui sont enfermés dans une pièce noire et à qui on a donné au préalable des épées et qu'éventuellement chez qui on insuffle la peur ou la colère. Donc on imagine les dégâts que cela peut engendrer. Et l'autre exemple qu'Ibn al-Qayyim il donne à des personnes qui ne sont pas objectives et qui ont de ce fait une argumentation biaisée, il compare un aveugle qui voit la vue l'espace d'un instant, et au moment où il voit la vue, il tombe nez à nez avec un coq, donc il voit le visage d'un coq et il se rappelle de ce visage, et ensuite il retourne à la cécité, et lorsque par exemple on lui fait la remarque « Oh, cette montagne est jolie », eh bien le seul point de comparaison qu'il a c'est cette tête de coq, et il demande « Qu'en est-il de cette montagne par rapport à cette tête de coq ? Qu'en est-il de ce cheval par rapport à cette tête de coq ? Qu'en est-il de cet oiseau par rapport à cette tête de coq ?» et ainsi de suite. Donc le discours biaisé consiste à ramener sa faible connaissance, à ramener en fait la toute connaissance à sa faible connaissance, qui est aléatoire, biaisée et exiguë malheureusement. Mais comme l'homme est un but de lui-même, d'ailleurs c'est ce que prônent les humanistes, eh bien dans son arrogance et dans son impétuosité, il s'imagine détenir les clés du savoir alors qu'il en a une connaissance très faible. Et comme on dit la confiture, la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et d'ailleurs, il est à constater que de grands scientifiques qui sont objectifs reconnaissent par eux-mêmes qu'en l'état actuel des connaissances, l'homme détient très peu de sciences. C'est qu'en fait, ce qui est paradoxal, c'est que les sciences, elles permettent d'arriver à la conclusion qu'on détient peu de sciences. En général, les gens qui ont peu de sciences imaginent qu'ils ont entre leurs mains un calcul de science. D'ailleurs, c'est paradoxal étant donné que notre ami prétend qu'il n'a pas de vérité absolue. Là aussi, il se mélange les pinceaux, bon, une fois n'est pas coutume. Étant donné qu'il existe deux sortes de vérités, il y a des vérités absolues et des vérités relatives. Et du fait est que, d'un point de vue relatif, une personne, elle peut envisager la vérité absolue selon sa vérité relative, ce qui fait de son point de vue à lui cette vérité, ce qui rend de son point de vue à lui cette vérité absolue une vérité relative. Mais ce point de vue il est purement relatif. Mais dans l'absolu, cette vérité elle reste absolue. Donc l'existence de Dieu est une vérité absolue. Et ce qui en découle, comme l'existence du soleil, de la lune, de la rotation de la nuit et du jour, de l'univers, et son expansion et de la terre et de ses entrailles, eh bien, ce sont des vérités absolues et qui sont les effets de l'existence de Dieu. Et en cela, on ne peut pas comparer l'existence de Dieu avec l'existence du Père Noël, étant donné que le Père Noël il n'a pas construit les cieux et la terre. C'est-à-dire que maintenant, le vrai débat pour se demander si Dieu existe, c'est de savoir qui a créé. Est-ce que la création elle s'est faite d'elle-même, ou bien est-ce qu'elle a été créée par un créateur? Et encore une fois, les plus grands scientifiques qui déposent les armes, ils en sont à faire l'aveu, bien malgré eux parfois, qu'il y a une existence supérieure qui est à l'origine de la création du monde de la terre. D'ailleurs, cette personne, elle nous parle des prières comme exemple pour démontrer l'impertinence de l'existence de Dieu, alors que déjà, d'un point de vue purement rationnel, il est impossible de quantifier les résultats des prières à travers les siècles. Donc son exemple est extrêmement aléatoire, mais est étonnant. Et deuxième chose, c'est que pour fustiger les religions, eh bien, il prend un exemple religieux, spirituel, qui est la prière. Et pourquoi il ne prend pas d'exemple rationnel? Parce qu'en fait, il doit se mettre à l'esprit, notre ami, qu'en face de lui, il n'a pas affaire qu'à des croyants, il n'a pas affaire qu'à un adversaire spirituel qui donne foi à tous les éléments du credo sans y chercher sa dimension matérielle et rationnelle. Il doit se mettre à l'esprit qu'en face de lui, il y a aussi des croyants qui sont rationnels, qui sont mus par la rationalité et qui défendent leurs croyances avec la plus grande rationalité qui soit. Donc, en cela, son approche elle est extrêmement biaisée, voire puérile. Et le pire, c'est qu'il s'en vante. Et donc, au lieu de prendre l'exemple de la prière pour démontrer les effets de l'existence de Dieu, il aurait plutôt fallu qu'il lève les yeux en direction du ciel pour y contempler le soleil. Mais c'est là le sophisme. Le sophisme consiste à dire, quand le soleil se lève, que le soleil n'existe pas ou que le soleil ne s'est pas levé. Donc là, nous sommes dans le pur sophisme. Étant donné qu'il existe deux sortes de vérités, il y a des vérités absolues et des vérités relatives. Et du fait est que, d'un point de vue relatif, une personne, elle peut envisager la vérité absolue selon sa vérité relative, ce qui fait de son point de vue à lui cette vérité, ce qui rend de son point de vue à lui cette vérité absolue une vérité relative. Mais
ce point de vue il est purement relatif, mais dans l'absolu, cette vérité elle reste absolue. Donc l'existence de Dieu est une vérité absolue, et ce qui en découle, comme l'existence du soleil, de la lune, de la rotation de la nuit et du jour, de l'univers, et son expansion, et de la terre, et de ses entrailles, eh bien, ce sont des vérités absolues, et qui sont les effets de l'existence de Dieu. Et en cela, on ne peut pas comparer l'existence de Dieu avec l'existence du Père Noël, étant donné que le Père Noël il n'a pas construit les cieux et la terre. C'est-à-dire que maintenant, le vrai débat pour se demander si Dieu existe, c'est de savoir qui a créé. Est-ce que la création elle s'est faite d'elle-même, ou bien est-ce qu'elle a été créée par un créateur? Et encore une fois, les plus grands scientifiques qui déposent les armes, ils en sont à faire l'aveu, bien malgré eux parfois, qu'il y a une existence supérieure qui est à l'origine de la création du monde de la terre. D'ailleurs, cette personne, elle nous parle des prières comme exemple pour démontrer l'impertinence de l'existence de Dieu, alors que déjà, d'un point de vue purement rationnel, il est impossible de quantifier les résultats des prières à travers les siècles. Donc son exemple est extrêmement aléatoire, mais c'est étonnant. Et deuxième chose, c'est que pour fustiger les religions, eh bien, il prend un exemple religieux, spirituel, qui est la prière. Pourquoi il ne prend pas d'exemple rationnel? Parce qu'en fait, il doit se mettre à l'esprit, notre ami, qu'en face de lui, il n'a pas affaire qu'à des croyants, il n'a pas affaire qu'à un adversaire spirituel qui donne foi à tous les éléments du credo sans y chercher sa dimension matérielle et rationnelle. Il doit se mettre à l'esprit qu'en face de lui, il y a aussi des croyants qui sont rationnels, qui sont mus par la rationalité et qui défendent leur croyance avec la plus grande rationalité qui soit. Donc, en cela, son approche, elle est extrêmement biaisée, voire puérile. Et le pire, c'est qu'il s'en vante. Et donc, au lieu de prendre l'exemple de la prière pour démontrer les effets de l'existence de Dieu, il aurait plutôt fallu qu'il lève les yeux en direction du ciel pour y contempler le soleil. Mais c'est là le sophisme. Le sophisme consiste à dire, quand le soleil se lève, que le soleil n'existe pas ou que le soleil ne s'est pas levé. Donc là, nous sommes dans le pur sophisme. Et d'ailleurs, il essaie de nous entraîner dans ces, on va dire, dans ces phases intermédiaires, et nous essayons de nous entraîner dans un autre sophisme qui consiste à se poser des questions sur le réel. Il faut savoir que ce débat n'est pas nouveau, il est ancien. Il faut savoir que les Grecs, notamment avec Platon, qui s'imagine une cité idéale, et qui a été imputé à la théorie formaliste, donc la philosophie formaliste aristotélicienne néoplatonicienne, qui consiste à envisager les choses d'un point de vue absolu vers lesquels et duquel on descend vers le cas particulier. Eh bien, cette vision a une double dimension, car par la force de l'imagination de ces intellectuels, de ces philosophes grecs, on s'est imaginé que le monde réel a une double dimension, il y a une dimension réelle et une dimension imaginaire, et c'est exactement ce que dans un monde où la spiritualité fait défaut, ce qui essaye de reproduire certaines philosophies modernes, et d'ailleurs ce qui est éventuellement prôné au cinéma, on le voit par exemple avec Matrix. Donc ici, ce manque cruel de spiritualité, il va forcément pousser vers ce genre de sophisme, et d'ailleurs c'est un aveu de faiblesse, car par ce sophisme, on arrive tant bien que mal à éluder ou à occulter l'évidence, et qui est que la seule présence des matières existantes démontre l'existence de Dieu. Donc la question n'est pas de se dire, faut-il prouver que Dieu existe? Parce que son existence elle est prouvée par elle-même. Mais il faut se demander s'il y a des arguments qui aideraient à l'idée que Dieu n'existe pas. Et en l'occurrence, il fait une mauvaise analogie, encore une fois, mais c'est étonnant, lorsqu'il compare l'inexistence avec l'existence de Dieu. Si on sait que l'existence, elle est composée de deux entités, le Créateur et la création. Donc on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas création sans acte de création. Et l'acte de création, il y a forcément un créateur. Tandis qu'à l'heure actuelle, la science, elle est incapable de prouver que l'univers, il a été créé par lui-même, et quand bien même elle y a livré avec la théorie du Big Bang, ce qui est loin d'être le cas, eh bien il faudrait aussi démontrer qu'avant l'univers, il y a eu un processus de création. C'est-à-dire que quand bien même l'univers, il se serait créé par lui-même, il est malgré tout soumis à un processus de création. Donc on n'élude absolument rien avec le Big Bang, de même manière que le darwinisme n'élude absolument rien, outre le fait que c'est une thèse qui est quasiment obsolète à notre époque, peut-être que notre ami le sait ou non, il ne le sait pas. En tout cas, le darwinisme est exposé à des problématiques énormes, notamment ce qu'on appelle la biogénèse, et qui est l'origine de la vie, qui serait auto-créée, ce qui est, d'un point de vue purement rationnel, impossible. Alors, puisqu'on parle de rationalité, il faut savoir que ces théories de la genèse de l'univers et de la genèse de la création, ce sont des théories qui sont purement abracadabrantes et qui sont irrationnelles. C'est-à-dire qu'au nom de la rationalité, on s'enferme dans des équilibrations irrationnelles et qui sont purement des équilibrations de l'esprit
et de la masturbation intellectuelle. Donc parmi les arguments que notre intellectuel en herbe utilise, il y a la théorie de la déduction de David Hume. Donc ici on en a parlé. C'est qu'en fait c'est en réaction au formalisme. Il est vrai que la science moderne ou la science anglo-saxonne qui est issue de l'humanisme, elle a mis à mal la théorie formaliste aristotélicienne de l'ancien monde, qui a été reprise notamment par le catholicisme. Donc elle a fait une paire de coups. Elle a mis à mal le catholicisme en mettant à mal l'une de ses sources de raisonnement, qu'est le platonicisme, le néoplatonisme. Et donc les anglo-saxons sont passés maîtres dans ce domaine pour des raisons historiques et anthropologiques qui est tout à fait facile d'expliquer. On en a déjà parlé par le passé, je ne reviens pas ici. Et donc David Hume et John Stuart Mills ont effectivement, en réaction à ce formalisme à outrance qui a été prôné par la religion catholique, ils en sont arrivés à la conclusion contraire, qui est la conclusion de l'induction, c'est-à-dire qu'on passe du particulier pour aller vers la règle générale, mais le fait est qu'ils sont passés d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que, comme j'ai expliqué par le passé, le catholicisme, il a utilisé le formalisme pour entériner sa vision du monde, qui est basée sur l'existence de Dieu, à travers la Trinité, qui est un polythéisme déguisé, et donc, à l'opposé, étant donné qu'on y a vu les tares de cette approche, eh bien, les gens, ils se sont émancipés de la religion et sont arrivés à la conclusion inverse, qui a été, dans un premier temps, soutenue par des religieux, ce qu'on appelle le nominalisme, en réaction bien sûr au formalisme, et qui a été soutenu très tôt par des anglo-saxons tels que Guillaume de Cannes. Il y a aussi Thomas Hobbes, et dans les rangs des musulmans, donc, à la même époque que d'Occam, au XIIe siècle, XIIIe siècle, il y a eu Ibn Taymiyyah qui a soutenu un nominalisme. Mais Ibn Taymiyyah, c'était un nominalisme modéré, dans le sens où il réfute le nominalisme, mais sans occulter la dimension spirituelle de l'homme, tandis que les nominalistes modernes issus de l'ère humaniste et réformiste, eh bien, ils réfutent le formalisme pour arriver à la conclusion d'occulter la dimension spirituelle de l'homme, ce qui est bien sûr un travers intellectuel, étant donné qu'il est possible de réfuter le formalisme sans passer par cette phase biaisée, et qui n'est pas, bien sûr, qui n'est pas objective. Et cela nous ramène vers l'objectivité. Qu'est-ce que l'objectivité? Bien sûr, la science moderne utilise l'objectivité à son avantage, en supposant que l'objectivité consiste à remettre en question des vérités qui nous échappent. Et donc, c'est le fameux scepticisme méthodique. D'un point de vue purement méthodique, c'est pas un problème. On va dire que la remise en question d'une vérité, ce n'est pas de l'objectivité. C'est, on va dire, une méthodologie. C'est une approche. Mais l'objectivité, c'est au-delà de cela. L'objectivité, c'est prendre la vérité là où elle se trouve. Il faut savoir que c'est un fondement dans la religion musulmane. Donc on est loin des stéréotypes de l'obscurantisme religieux. Et il y a des paroles très claires d'anciens disant qu'il faut prendre la vérité là où elle se trouve. Et c'est ce que réclame la sagesse. Et donc l'objectivité, c'est prendre la vérité là où elle se trouve. Mais le fait est que lorsqu'on part d'un paradigme biaisé qui est purement matérialiste et qui consiste à occulter la dimension spirituelle de l'homme, de remettre en question des éléments de cette dimension spirituelle qu'il est impossible de prouver matériellement, ce n'est pas d'objectivité, et à la limite ce n'est même pas méthodique, c'est du scepticisme, et c'est de l'incrédulité. Mais on va dire que si on reste dans le paradigme purement matérialiste, éventuellement c'est une approche dans le cadre scientifique, qui cadre très bien avec la méthodologie scientifique, mais ce n'est pas une approche qui est adéquate à la double dimension de l'homme, qui a une part de spiritualité. D'ailleurs, il faut savoir que parmi les éléments qu'on va dire qu'il est globalement impossible de vérifier, mais ça, il y a des millions de choses qui sont impossibles de vérifier, mais par condescendance, il y a le monde des djinns. Et il faut savoir, pour la gouverne de notre ami, que le djinn, il est énormément représenté au cinéma. C'est-à-dire que si lui n'y croit pas parce qu'il n'y voit pas, eh ben, il doit se dire que les gens ne l'ont pas attendu, les intellectuels, le monde de la civilisation dominante ne l'ont pas attendu pour exhiber leurs croyances sur les écrans. Et c'est bien au-delà de l'image que notre ami là de Superman et du Père Noël, en plus d'avoir une intelligence, enfin pas intelligence, pardon, une culture biaisée, eh bien il faut ajouter ça de la naïveté, ce qui ne fait pas très beau dans son tableau de chasse ou dans son CV. Pour quelqu'un qui réclame de l'argent pour mettre en exergue son gourouisme, eh bien c'est très léger comme CV et comme tableau de chasse. Donc il faut savoir que nous sommes à une époque où la dimension rationnelle de l'homme elle est mise en avant. Donc ça fait partie des paradigmes modernes, et que en fait par rapport à ce paradigme qui est biaisé, dire qu'on fustige le croyant puisque nous enfermons ce paradigme dans des limites étroites et aléatoires, bien sûr qu'il va gagner son combat avec les croyants. D'ailleurs, c'est exactement comme les casinos, c'est exactement comme la centrale des jeux.
enfin je sais plus comment ça s'appelle, qui gagne toujours à la fin. Le casino, il gagne toujours à la fin. Ben là, c'est la même chose. Là, notre ami, il va gagner à tous les coups, puisque c'est lui-même qui imagine ou qui pose le cadre de sa bataille, et qui c'est lui qui arme son adversaire. Donc forcément, il va gagner, puisque son adversaire sera plus faible, parce qu'il n'aura pas l'intelligence, il n'aura pas l'objectivité d'imaginer un adversaire plus fort que lui. Donc voilà, il faut savoir que ce paradigme biaisé rationnel, il a une grande part au cinéma. Donc là, on a vu qu'au cinéma, paradoxalement, il y avait une grande part du monde parallèle que le monde des démons et des djinns, n'en déplaise à notre ami qui se dit rationnel, voire sceptique. Eh bien, il faut savoir que notamment à Hollywood, qui est prôné en grande partie par les anglo-saxons et aussi par l'élite juive, j'en ai parlé par le passé, eh bien, des grands réalisateurs anglo-saxons, à l'image de Stanley Kubrick, avec peut-être son héritier Ridley Scott, son frère Tony Scott, bon un peu moins chez Tony Scott, et là avec le nouveau génie anglo-saxon qui est Christopher Nolan, eh bien, ils mettent en avant la dimension matérielle et rationnelle de l'homme. Et ils jettent le discrédit sur sa dimension spirituelle, mais tout en malgré tout laissant une certaine part d'ombre obscure, qui eux ils attribuent à l'occultisme parfois, mais en vérité c'est un avatar de la dimension spirituelle de l'homme. Et d'ailleurs c'est complètement paradoxal que arrivé à la pointe du progrès technique, on en arrive encore à avoir un grand intérêt pour la dimension non pas spirituelle, donc le cercle spirituel est plus vaste, la dimension occultiste de la part invisible qui entoure la vie de l'homme. Alors ça, c'est un fait qui est paradoxal, mais ce n'est pas étonnant, puisque en vérité, on reproduit les schémas de l'Antiquité. Il faut savoir que on a cherché à se débarrasser du catholicisme et à revenir au schéma de l'Antiquité, c'est-à-dire au paganisme ancien, qui avait une grande part rationnelle chez les Grecs, voire chez les Druides, voire en fait qui maîtrisait les mathématiques. L'alchimisme est en grande partie basé sur les mathématiques, mais qui avait aussi une grande dimension occultiste. On les voit chez les astrologues de l'Antiquité, dans l'Empire babylonien et ensuite l'Empire égyptien. Donc le monde moderne, paradoxalement, il revient à ces paradigmes de l'Antiquité, en voulant faire fi de l'épisode catholique qui a régné pratiquement 2000 ans. Grossièrement. Et donc, pour revenir aux deux composantes que compose l'existence et que sont le créateur et la création, eh bien, cet ensemble, il s'oppose à l'inexistence. Et on ne met pas Dieu dans l'ensemble de l'inexistence, puisqu'il fait partie de l'existence. Pour mettre Dieu dans l'ensemble de l'existence, il faudrait prouver qu'il n'existe pas. Et c'est ce que les plus grands scientifiques ne sont pas réussis à parvenir à notre époque, notamment en ce qui concerne la théorie du Big Bang et le darwinisme. Donc là, ce n'est pas par une équilibration sophiste que notre ami il va démêler cette affaire. Donc voilà, son paradigme il est complètement biaisé. Parmi les arguments donc sophistes qu'il a utilisés, enfin l'autre argument, donc on a dit que dans le débat théologique qui opposait les rationalistes, sceptiques et croyants, il y avait l'outil utilisé, on va dire que l'outil prépondérant des sceptiques est le sophisme. Les croyants, eux, l'outil prépondérant, c'est la révélation. Et chez les rationalistes, l'outil prépondérant, avant, on va dire, l'ère moderne, mais il est toujours d'actualité à l'ère moderne, c'était un outil linguistique, ce qu'on appelle la parabole, l'image, la lecture imagée des textes. C'est d'ailleurs ce qui a détruit en grande partie les trois grandes religions. C'est l'infiltration qui a été faite très tôt, donc j'en ai parlé ailleurs, je ne vais pas y revenir, de cette lecture qui est empruntée au grec et qui est lecture imagée des textes. C'est exactement par cet outil que notre ami cherche à nous convaincre que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un argument purement rationnel, enfin, qui provient des rationalistes. Donc, quand c'est notre ami, il n'a rien inventé, il le dit lui-même, hein. C'est des arguments qui existent depuis l'Antiquité. Ensuite, ils ont été réutilisés pour prouver l'existence de Dieu. Et dans l'ère des matérialistes, ils sont réutilisés pour prouver son inexistence. Donc, ils sont dans un cycle sans fin. Ensuite, notre ami, il n'a rien inventé du tout. En fait, il ne fait que le perroquet, mais sans s'en rendre compte. Et il est content, la preuve, c'est qu'il réclame de l'argent. Pour soutenir ces aberrations. Et une autre aberration dont s'est fendu notre ami, mais bien sûr de façon inconsciente, il ne comprend pas les enjeux de ces choses-là, étant donné qu'il est de l'ère superficielle de la PlayStation. Il ne se rend pas compte des enjeux qu'il y a derrière, qui a été déjà dans le débat entre formalistes et nominalistes. Donc les nominalistes, matérialistes, qui ont donné les philosophies modernes qu'on appelait
l'utilitarisme et l'existentialisme, les deux philosophies, donc on renvoie dos à dos, le formalisme et le nominalisme matérialiste, ont consisté à faire une analogie biaisée. Une analogie biaisée qui consiste à faire analogie d'une composante de l'existence avec l'autre composante de l'existence. C'est-à-dire que il y a ici une relation verticale entre l'existence, entre les deux composantes de l'existence que sont le créateur et la création. Et l'analogie qui a été mise en avant tant par les nominalistes que par les formalistes, et le second en réaction au premier, ça a été de faire une analogie horizontale, c'est-à-dire de mettre dans un même cercle le créateur et la création. Et ça, c'est une approche qui est complètement biaisée, étant donné qu'il est impossible de faire des analogies entre le créateur et la création. L'analogie, si analogie il y a, c'est entre les éléments qui font partie de la création. Et bien notre ami, c'est exactement ce travers qu'il est en train de mettre en avant. Il fait des analogies. Il donne l'exemple d'une noix. Noix, si ça existe ou pas. Mais la loi en question, elle fait partie soit de l'inexistence, soit de l'existence créée, mais elle ne fait pas partie de l'existence qu'il a créée. Et en cela, cette analogie, elle est biaisée. On fait pas une analogie horizontale entre Dieu et sa création. Enfin, je vais le dire autrement pour les déistes et les athées, entre le créateur ou l'origine de la création et ses effets, qu'est la création. Donc cette analogie, elle est complètement biaisée. Et bien sûr, il ne se rend pas compte de ce travers méthodologique, puisqu'il ne comprend pas les enjeux de son discours, puisqu'il ne fait que faire notre buzz. Ensuite, notre ami part d'un postulat qui est complètement biaisé, qui est complètement philosophique, donc il n'est pas rationnel, alors qu'il nous invite nous-mêmes à être rationnels, moyennant bien sûr une somme d'argent. Eh bien, il part du principe, inconscient bien sûr, il n'a peut-être pas conscience des enjeux de ses propos, eh bien, il part du principe que, à l'heure actuelle, nous vivons dans une étape de progrès, d'un progrès dans le sens relatif du terme, c'est-à-dire que l'humanité, il va en progression, du moins bien vers le meilleur, et donc forcément, les questions qu'on se pose à notre époque, qui est une époque biaisée, comme on a démontré auparavant, elles sont légitimes dans la mesure où notre époque elle est meilleure que les époques précédentes. Et ce postulat est complètement biaisé, étant donné que, d'un point de vue purement, on va dire, philosophique et même rationnel, les époques pré-humanistes, elles avaient une vision de l'existence qui était beaucoup plus homogène, beaucoup plus en phase avec la nature humaine, beaucoup plus, on va dire, pertinente, étant donné qu'elle tenait compte des deux dimensions de l'homme, que ne le sont les philosophies modernes. D'ailleurs, même chez il faut savoir que les trois grandes religions ont répondu de façon rationnelle à l'athéisme. On prend chez les chrétiens Thomas d'Aquin, même chez les pères de l'Église, il y avait Saint Augustin, l'Algérien, qui défendait l'existence de Dieu par des arguments rationnels. Et bien, aussi défaillants qu'étaient leurs arguments, ils avaient au moins le mérite de tenir compte de la double dimension de l'homme qu'est la dimension spirituelle et matérielle. Et dans l'ère moderne, c'est-à-dire que dans l'ère humaniste, qui, il faut savoir, par le passé, notre ami nous parle de la gnosticisme, et il ne connaît pas les enjeux du gnosticisme, étant donné que le gnosticisme, il représentait dans l'Antiquité les sociétés occultes, et d'ailleurs, leur discours s'est complètement décomplexé. C'est la raison pour laquelle il y a une évolution sur les termes, notamment les termes de déiste, athéiste, agnostique et autres. Étant donné que on est passé de déiste à athéiste, c'est une évolution qui est purement chronologique, puisque par le passé, il était mal vu dans un monde qui était régi par le paradigme religieux d'afficher sa non-croyance en Dieu, et dans le nouveau paradigme humanisme, il est de bonne loi, il est de bon augure d'afficher son existence, sa croyance à la non-existence de Dieu. Et en ça, c'est pas un progrès, c'est simplement un changement de paradigme, d'une part. D'autre part, l'idée humaniste, donc qui puisse éventuellement son origine dans les sociétés occultes secrètes d'Antiquité, qui évoluent dans un paradigme religieux et qui se sont émancipés avec l'ère humaniste, eh bien, l'idée que l'humanité est arrivée à une phase de maturité et de progrès humain, c'est une idée qui est purement philosophique. Et en l'occurrence, sous bien des angles, et d'ailleurs de grands anthropologues modernes le conçoivent aisément, ou de grands intellectuels modernes le conçoivent aisément, sur de nombreux angles, l'humanité est en déclin. Et notamment, pour la raison toute simple, qu'ils ont occulté la dimension spirituelle de l'homme. Et d'ailleurs, on va revenir à l'avenir vers la spiritualité, et en cela,
le discours de notre ami qui se targue de son intelligence, eh bien, il sera obsolète. Mais le fait est que il est fort envisageable que des individus comme lui, eh bien, ils revoient leur position à la baisse et qu'ils s'adaptent à l'ère du temps. Et pour finir, notre ami a la naïveté ou non de penser que le pape a les moyens de le censurer et que donc il s'inscrit dans une démarche courageuse alors qu'il est du côté des plus forts, eh bien, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire.